Bonjour à tous, alors nous sommes le 29 juillet, il est 13h30. Je viens de faire un échantillon, donc vous voyez à quoi correspond un échantillon, c'est faucher une cinquantaine de mètres, une soixantaine de mètres. Enfin, pour nous c'est largement assez, en prenant un petit peu tout ce qui peut exister dans la parcelle, quelque chose de représentatif. Donc vous voyez derrière, voilà, ça fait déjà un petit tas de grains. Et mon papa vient de partir au silo pour voir l'humidité. Écoutez, ce week-end, vendredi, j'ai fauché, oui c'est ça. Samedi, il y a beaucoup plu, beaucoup plu. Dans le village d'à côté de chez moi, la Seine-Croppe, elle marque 20,8. Donc là, ça va encore, mais en moisson, c'est embêtant. Chez nous, on est à un peu plus de 33 mm. Et le village d'à côté, Saint-Amand-sur-Fion, ils sont à 55 mm. Donc vous voyez, ça fait quand même de l'eau. Je viens de faire le tour de mes cultures ce matin. Mes orges, là on essaye, parce que ça commence à devenir critique, elles s'affaissent. Mes petits pois sont redevenus tout mous, mais vraiment tout mous. Ils s'écrasent de plus en plus au sol, et le problème c'est que maintenant, vous verrez quand je faucherai, quand je ferai les vidéos sur les pois, et bien maintenant les herbes qui faisaient 2-3 cm il y a une douzaine, une quinzaine de jours à peu près, et bien maintenant elles commencent à dépasser les pois, elles passent au-dessus. Et donc ça va devenir problématique à un point où je me demande s'il n'y a pas une parcelle que je vais devoir peut-être ne pas faucher ou faucher que certaines parties, on verra. On n'en est pas encore là. Bon, c'est tout. Voilà. Alors dehors là, il fait déjà 27-28 degrés au thermomètre. Au soleil, je pense qu'on est déjà à 32-33 degrés. Ils annoncent encore un peu plus chaud et c'est tant mieux. Il y a un tout petit peu de vent. J'espère que ça va sécher, notamment le sol, parce que le sol est encore humide en ce moment. Et la végétation, je dis notamment le sol, mais et la végétation, et notamment le sol, c'est pour les petits pois. Et sans vouloir, je sais pas où il est, sans vouloir cramer mes collègues, on va dire, je suis pas du tout de ce genre-là, mais je suis un petit peu énervé quand je vois ça. Je vois je vous montrerai pas où il est, mais je suis en train de voir un appareil de traitement qui vient d'ouvrir ses rampes et qui est en train de traiter les vignes. Donc je pense que là il y a une nécessaire remise au point des conditions de pulvérisation, parce que là très franchement, alors c'est un entrepreneur, mais bon, j'en ai déjà vu aussi des patrons comme moi qui allaient traiter à des périodes inadéquates. Mais là, comme on dit nous, c'est traité pour facturer. Voilà, c'est tout, c'est traité pour facturer, parce que ça ne sert strictement à rien. Bon voilà, c'est tout, allez, je vous reprends un peu plus tard, en espérant que les nouvelles de mon père iront bien. Vous voyez, l'orge, elle est pas encore par terre, mais ça commence tout doucement à baisser, puis à se casser la figure. Bon là, ils prennent les orges de brasserie jusqu'à 16,9, mais par contre, ils appliquent les frais de séchage à partir de 15,5. Bon, c'est sympa de prendre les orges jusqu'à 16,9, parce que eux derrière ils peuvent sécher pour ramener à bonne hygrométrie puis s'en servir comme brasserie. Nous on va perdre énormément de points de calibrage, certainement 9 points si vous fauchez à 16,9. Un point de calibrage, je rappelle, c'est quand une graine fait plus de 2 mm et demi, elle est dans le calibrage, donc il tamise. Quand on est au silo, il tamise. Il y a une partie des graines qui traversent les grilles de 2 mm et demi, ils les pèsent et ils font le rapport. Et si on a plus de... il faut être au-dessus de 90% pour qu'une orge soit considérée comme une orge de brasserie. Voilà. Et puis le risque, il est toujours pour nous. Toujours pour nous paysans. Vous voyez là, c'est le risque climatique, mais c'est sur nous qu'on va déduire, L'acheteur, lui, il prend aucun risque, parce que il déduit. Et puis, sachant que ce que je vais faucher là, même si c'est à 16,1 par exemple, je vais payer les frais de séchage, il n'y a pas de souci. Mon orge, elle va être à 97 ou 98 de calibrage, donc elle sera une superbe orge de brasserie. Mais ils vont me retirer 9 points, mais les 9 points ils seront pas perdus pour tout le monde, ils seront gagnés pour eux. Bon écoutez, mon papa vient de m'appeler et on est à 17,1. Donc c'est pas bon, parce qu'à 17,1 on dépasse les 16,9 et donc ils ne prennent pas en orge de brasserie. Et en plus j'aurai beaucoup de frais de séchage. Mais bon là je pense que si je suis à 16,5 que je fauche, tant pis pour les frais de séchage, il faut sauver la récolte.
Hein, au 29 juillet, faut se sortir les doigts, comme on dit, avant que ça cicatrise, parce que sinon, ça peut faire très mal. Ben, c'est tout, on va attendre 1 heure, et puis on fera un échantillon, et puis vous avez compris, et puis voilà, quoi. Bon, c'est tout, allez, à plus. Bon, ben, il est 9h15, je suis dans ma dernière parcelle d'orge. Une parcelle qui est souvent fréquentée, que ce soit par les chevreuils comme avec les sangliers. Ce qui est plutôt embêtant parce que quand je m'aperçois pas qu'ils ont fait un trou, et ben je m'avale 10 kg de terre à chaque fois. Alors c'est tout. Je suis obligé de descendre et puis de déboucher. Bon, malgré l'heure, ça va encore pas trop mal pour l'instant. J'espère que ça va continuer, que je puisse finir ce soir. Puisqu'ils annonçaient pas d'orage pour ce soir, et maintenant voilà qu'ils annoncent des orages. Bon, on verra bien, j'espère que non. J'espère franchement que non. Et si j'arrive à finir ma parcelle ce soir, il me restera un peu plus de 30 hectares de poids. Les 30 hectares dans une journée, hein, puisque dès demain soir ils annoncent ce coup-ci c'est sûr des orages. Bon, bah on verra bien, hein, c'est tout. Hein. Bon voilà, c'est la parcelle derrière Tournesol. Bon, vous voyez, malgré l'heure, j'avance encore à 6,1, donc ça va. Pas de bruit dans le batteur, pas de bruit dans au niveau des courroies, du rotor. Donc on va dire pour l'instant, tout va bien. Bon, je vous reprends le 30 juillet. Il doit être midi à peu près. J'ai commencé très tôt. Et je suis dans mes poids. Vous voyez, je roule à 7,8 km/h. J'espère pouvoir accélérer avec la chaleur qu'il va faire cet après-midi. Vous voyez, le problème des poids, j'en avais déjà, je crois, un petit peu parlé. C'est que l'herbe qui était en dessous, jusqu'à il y a une dizaine de jours, ben, avec toutes les pluies qu'on a pris, ben voilà, elle commence à passer au-dessus. Et vous verrez dans une prochaine parcelle, ben, c'est nettement au-dessus, hein, ça dépasse largement. J'ai de l'étusa qui est passé au-dessus. Là, j'en ai pas. Bon, c'est tout, hein, c'est comme ça, c'est l'année qui veut ça. Vous voyez, là à côté, j'ai des laitrons. Alors, par chance, ils sont pas encore en graines. Donc, ils vont être sectionnés et du coup, il n'y aura pas de pollution bien par les graines. Bon, allez, je vais vous laisser parce que cette vitesse-là, faut surveiller. Bon, bien, je vous reprends, il est 18 h, toujours dans mes poids, mais j'ai changé de parcelle. Je dois avouer que celle-là, j'en suis pas très fier, on va dire. Mais bon, c'est la météo qui était comme ça, je vais vous montrer. Là, c'est de l'amimajus et de l'étusa qui est repassé au-dessus des petits pois. Hein, il y a 15 jours, les petits pois étaient déjà bons à faucher, mais on a préféré faucher des cultures qui avaient plus de valeur ajoutée, on va dire, et puis avec un rendement largement supérieur à ce que je suis en train de faire dans mes pois. Et bah écoutez, je vais arrêter de parler, je vais vous montrer. Comme on dit, les images, ça vaut tous les mots, vous voyez. On voit, hein, j'ai vraiment trié l'herbe, c'est vraiment que de l'étusa, voilà. Étusa et amimajus, il y a les deux. Bon, alors pour ceux qui peuvent penser que les machines c'est pas fait pour avaler du verre, ben vous voyez, les machines ça peut avaler du verre. Alors à l'instar de la parcelle où j'ai fauché mon blé dans de la luzerne, et la luzerne qui avait repoussé dans le blé, sachez que vous avez tous les pré-réglages qui à 98% sont des très très bons réglages. Mais il y a 99% de chances que vous trouviez d'autres réglages qui soient encore meilleurs que celui que vous avez dans les boîtiers. Donc à force de chercher, à force de dérégler, de re-régler, vous allez trouver des réglages. Les machines ont des capacités insoupçonnées, la preuve. Si
sinon je pourrais pas récolter mes petits pois dans autant de verdure. Et je peux vous dire que là, tout se passe bien. On a regardé tout à l'heure les tables densimétriques, elles sont propres. On a regardé les grilles, et les grilles sont propres aussi. Donc pour l'instant, on va dire tout va bien. Sauf une défaillance qui vient pas du tout de ça, hein, de l'éparpilleur. J'ai un éparpilleur qui veut plus éparpiller, ne veut plus faire son travail. Donc le broyeur broye et puis c'est tout, ça tombe derrière. Enfin du moins j'ai plus qu'un des deux éparpilleurs qui fonctionne. Bon c'est tout, on verra demain matin parce que là ils annoncent de la pluie ce soir. Donc faut que j'avance parce que là il me reste encore 15 hectares de pois à peu près. Et là les températures vont commencer à baisser et je ne vais plus pouvoir rouler à 6,5, 7 à l'heure. Bon voilà, j'arrive, on va tenir un beau lièvre qui se sauve là, j'arrive en bout de piste, je vais vous laisser, puis je vous reprendrai un petit peu plus tard. Bon, vidange avec pas trop de poussière, ce qui veut dire que j'avale pas trop de terre, ou presque pas de terre. Il y a des années où on voyait plus la benne. Et vous voyez, je pense à vous, maintenant j'éteins ma coupe. Je reprends un peu après. Bon, je reprends, on est le 31 juillet, il vient de pleuvoir 1 mm quand même ce matin. Bon, c'est pas énorme, hein. À côté, malheureusement, à quelques kilomètres, ils ont pris entre 10 et 30 mm avec de la grêle. J'ai encore mes pois, ma dernière parcelle de pois, vous avez vu le chambard. J'ai autant d'étusa, amimajus et un peu de luzerne. Mais bon, il y a quand même des pois, hein. Le peu que j'ai fauché là et puis un petit bout de bande là-bas, on a déjà fait 8 à 9 tonnes quand même. Donc il y a du pois en dessous, il est encore ramassable. Comme vous pouvez voir. Et là, j'en profite de changer ce qu'on appelle ce qu'ils appellent un ski, j'appelle ça un patin qui sert à diriger la coupe. Alors, j'ai mis la sécurité quand même. Et voilà, ceci grâce à un potentiomètre qu'il y a en cabine, enfin qui est en cabine ou quelque part sur la machine. Vous voyez, ça écrase plus ou moins. Et ce qui fait que la coupe, c'est à quelle, la machine, c'est à quelle hauteur est la coupe. Et ça va par paire. Vous voyez, de l'autre côté, il y en a deux. Donc à chaque extrémité, quand celui-là s'écrase, vous voyez, l'autre suit derrière. Voilà. Et donc ça fait la même chose pour ici. À part que de l'autre côté, vous voyez, eh bien il est cassé, voilà ce qui me reste. Il casse au niveau du trou de la vis. Et j'en suis, voilà le 9. Hein. Et j'en suis à mon 4e de l'année. Alors que je n'avais pas fait un en 3 ans, même en 4 ans, on va dire. Et là, chose qu'il faut surtout pas faire avec une coupe classe, c'est reculer. J'ai fait 16 ans avec ma John Deere, j'ai jamais eu un souci. J'ai fait 6 ans avec la Fendt, j'ai pas eu de souci, mais celle-là, on m'a dit, non, avec les coupes là, il ne faut pas reculer. Bon, c'est tout. Hein. Écoutez, c'est comme ça, je vais essayer de me mettre à faucher, c'est pas sûr que ça aille, il fait 30 là, donc j'espère que ça va sécher. À 17 h, il pleut beaucoup. Beaucoup, donc il faut absolument que j'ai fini, sinon après, ce sera comme malheureusement ce qui s'est passé dans une grosse partie de la Marne, parce qu'on a eu un message ce matin qui nous disait qu'il y avait 50% des pois qui ont été retournés, cover crop dedans, parce qu'ils sont foutus. Bon allez, on met ça en état et puis on y va. Bon, 31 juillet, fin de la moisson pour moi. Au petit pois, tenez, hop, j'attendais la benne. Alors comme il y a plus ce matin, du coup c'est humide. Et comme ils annoncent de l'eau pour ce soir, pour demain, pour après-demain, et puis je ne sais pas quand après, du coup vous voyez, j'ai mieux fauché parce que sinon je pense que j'aurais pas pu ramasser.
Je vous laisse sur ces dernières images. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Celle-ci a peut-être été beaucoup plus courte que les autres. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. Et puis de toute manière, l'aventure n'est pas finie. La moisson, c'est la fin d'un cycle. Mais on a déjà commencé la fin d'une nouvelle période pour la moisson prochaine, qui s'annonce extrêmement difficile, dans les choix que l'on a à faire dans nos assolements, même si le mien est déjà fait. Je vais peut-être encore avoir des changements de variables parce que qu'il y a des cultures, on a de plus en plus de mal. Alors notamment les petits pois, on a beau avoir des primes, des aides pour faire des protéines en France, très franchement ça suffit plus. Les rendements en petits pois sont plus là. Et je pense qu'il va falloir doubler ou tripler les primes sur les protéines s'ils veulent qu'on continue à en faire, parce que sinon on va retourner avec ce qui permet de payer tout ce matériel et de nous nourrir un petit peu. Bon allez, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée à tous et portez-vous bien, salut.